Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 27 février. Coup de tonnerre à l'OM, Frank McCourt a choisi de faire sa révolution à Marseille. Le propriétaire du club olympien a choisi d'impulser une nouvelle dynamique avec de nouvelles têtes à des postes clés pour incarner son projet qu'il veut, toujours ambitieux. Premier gros changement, Jacques-Henri Hérault est évincé de la présidence de l'OM. Le dirigeant est remplacé par Pablo Longoria qui poursuit son ascension fulgurante à Marseille. Arrivé l'été dernier au poste de directeur sportif, l'Espagnol de 34 ans accède à la présidence seulement 7 mois plus tard. Le deuxième gros changement était attendu. Jorge Sampaoli débarque sur le banc olympien avec un contrat jusqu'en 2023. Le volcanique coach argentin va devoir redresser la barre en Ligue 1 et offrir à l'OM une place en Coupe d'Europe. On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion, que le vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher, on va jouer dur, a promis le nouvel entraîneur marseillais. Frank McCourt a écrit une lettre ouverte à destination des supporters de l'OM. Je m'engage et l'affirme, l'OM n'est pas à vendre, il ne l'a jamais été, ni hier ni aujourd'hui, explique le propriétaire du club. L'homme d'affaires américain joue la carte de l'apaisement et va se rendre à Marseille dans les prochains jours pour rencontrer les supporters et des élus. Les infos et rumeurs du mercato, quel avenir pour Raphaël Varane au Real Madrid? Le journal AS se penche sur cette question ce samedi et parle d'un possible départ en juin prochain de l'international français. Si ce dernier ne prolonge pas son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2022, le club merengue pourrait étudier les offres supérieures à 70 millions d'euros cet été. Lui pourrait terminer sa carrière au Mexique. Arrivé chez les Tigres en 2015 en provenance de l'Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac a choisi de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Les infos en bref avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa. La plus belle affiche est toute trouvée. Manchester United croisera la route de l'AC Milan dans une double confrontation qui s'annonce indécise. Arsenal affrontera l'Olympiakos, la Roma le Shakhtar Donetsk, l'Ajax, tombeur de Lille, défiera les Young Boys de Berne. Un projet qui tombe à l'eau. L'AS Rome a annoncé l'arrêt de son projet de nouveau stade lancé en 2014. La construction de cette enceinte de 55 000 places inspirée par le Colisée de Rome ne se fera pas à cause de la crise du Covid notamment, et le club pourrait plancher sur un nouveau projet. LeBron James répond à Zlatan Ibrahimovic, la star de la NBA, critiqué ces derniers jours par l'attaquant de l'AC Milan à propos de ses prises de position politiques, n'a pas tardé à réagir. Le Suédois lui avait conseillé de rester dans son domaine. La star des Lakers de Los Angeles lui a répondu: je ne vais jamais me taire sur des choses que j'estime ne pas être bonnes, je dénonce le racisme, les injustices sociales, il n'y a aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante. C'est marrant qu'il dise ça parce que je me souviens qu'en 2018, c'était le même gars qui disait que lorsqu'il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets, a expliqué LeBron James. Enfin, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Bilan Bakwa, 18 ans, a été hospitalisé en urgence vendredi. Le club bordelais est resté évasif sur le sujet en raison du secret médical, mais souhaite un prompt rétablissement à son jeune joueur. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au changement de cap de Frank McCourt du côté de l'Olympique de Marseille. L'homme d'affaires américain annonce un virage à 180 degrés avec ce changement d'organigramme. Le Mundo Deportivo consacre sa une au duel entre le FC Séville et le Barça ce samedi en Liga. Le journal catalan parle d'une première finale dans cette deuxième partie de saison du club Blaugrana. La lutte pour le titre a été relancée ces dernières semaines avec la baisse de régime de l'Atlético Madrid. Le journal Marca évoque de son côté l'avenir de Lionel Messi au Barça. L'international argentin pourrait accepter de rester en Catalogne si le futur président propose un projet ambitieux avec un recrutement XXL. Les noms de Kanté, Haaland, Agüero et Firmino sont notamment cités par le journal espagnol. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir de Lautaro Martinez. Proche d'un départ l'été dernier comme l'été précédent, l'attaquant argentin pourrait finalement rester sur le long terme chez les Nerazzurri avec une prolongation à la clé. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.